Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo intemporelle et puis c'est une guidance générale. Donc s'il vous plaît, faites bien preuve de discernement, c'est très important. Alors je me disais justement que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une guidance sentimentale. Donc on va aller voir quels sont les messages que tu dois recevoir pour ta vie sentimentale actuellement. Avant de commencer, je tiens vraiment à tous et toutes vous remercier de votre présence, de votre fidélité, de tous vos messages. Merci, merci, gratitude. Allez, on y va comme d'hab. On va faire choix number 1 et choix number 2. On y va de suite. Choix number 1 et choix number 2. Alors, choix number 1, on a fusion. Et choix number 2, on a compensation. Donc, choix number 1, fusion. Choix number 2, compensation. Je ne vois pas très bien ce que je vous mets devant l'écran. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Il n'y a pas trop de luminosité parce qu'ici, il fait chaud. Alors, on a tout fermé parce que Fifi, elle a déjà, comme vous pouvez le constater, bien chaud. Alors, on y va de suite pour le choix number 1, toi qui as choisi la fusion. Alors, j'entends direct là, peut-être que toi, il y a cette envie de pouvoir être dans cette fusion. Peut-être que c'est ce que tu ressens toi actuellement vis-à-vis de ton autre. Ou peut-être que c'est ce que tu aimerais vivre. Voilà ce que j'entends ici. Alors, on va aller chercher les messages. Déjà dans la coupe, j'ai concrétisation et j'ai prudence. Alors peut-être que tu es entre ces deux. C'est bien, tu vois ce que je te disais en fait, cette envie de vivre cette fusion, peut-être cette envie de concrétisation, mais peut-être que tu te méfies un peu en fait. Peut-être qu'il y a une sorte de méfiance, peut-être que tu as peur, il y a peut-être tes peurs aussi. Alors ici, on nous parle de sensualité et on nous parle d'engagement. Mais la carte était à l'envers. Alors, est-ce que cet engagement, il est réellement là? C'est là où on se pose la question. C'est peut-être ce que tu aimerais, mais est-ce qu'il y a un réel engagement de ton autre? Alors en tout cas, on a de la tendresse, on a la sensualité, on a vraiment de belles choses. On a aussi de la communication dans cette relation. Et on te parle de confiance ici, on te parle de confiance. Alors, peut-être que ce que je ressens ici pour toi, c'est que peut-être toi, tu as des doutes. Et en fait, on est en train de te dire ici qu'il y a quelque chose vraiment de très fort entre vous. Il y a de la tendresse, de la sensualité, il y a beaucoup de communication. Vous pouvez exprimer vraiment ce qui se passe pour vous. Et ça, c'est super important. Et puis, on te confirme, on te dit d'avoir confiance. Ah, et là, on a le stop, on a l'arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être que tout se passait bien et puis, paf, il y a eu un arrêt parce qu'il y a eu comme une trahison. Peut-être que tu as été trahi. Alors, on a la crise derrière par rapport à des projets qui étaient prévus. Il y a de la jalousie. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Alors, ce qu'on nous dit ici vraiment, et c'est pour ça que je ressentais un peu ces doutes en fait, quelque part. Je pense que tu as vraiment vécu quelque chose de très beau au départ. Et puis d'un coup, paf, il y a cette trahison qui est arrivée. Donc, tu as des choses certainement à travailler, des blessures à travailler pour pouvoir libérer en fait toutes ces blessures pour t'amener après dans ta vie quelque chose de beaucoup plus sincère. Il y a vraiment un travail ici à faire sur toi. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations par rapport à tout ça? Est-ce qu'on pourrait nous éclairer? Alors, on nous dit non, 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 non. Voici la réponse à votre question. On te parle d'une relation karmique, tu vois. C'est quelqu'un qui vient te faire travailler tes blessures. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Alors, ici, on nous parle de toi. On nous dit qu'il y a du succès. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On nous parle d'épreuves, de difficultés, mais de chance. Alors, moi, ce que je comprends vraiment ici, c'est
qu'en fait, vraiment, cette relation, elle est là pour venir te faire travailler des choses. Alors, je ne sais pas si ça va continuer, si ça va réellement s'arrêter, mais en tout cas, là, il faut que toi, tu comprennes que cette relation, elle est là pour vraiment venir t'apporter des enseignements, pour venir travailler des libérations, peut-être travailler ta blessure de la trahison. Donc c'est pour ça qu'on te dit que c'est une chance, c'est pour ça qu'on te parle d'épreuves, mais c'est pour ça aussi qu'on te parle de succès pour toi. Parce que je pense que tu vas arriver à le dépasser, parce que c'est vraiment un travail que peut-être là, maintenant, tu es prêt ou prête à le faire. On va aller chercher... un petit conseil ici. Tu vois, on te parle que cette situation amène à un mariage. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et tu vois, on nous parle de séparation. Donc, on nous montre bien ici qu'il y avait vraiment cette relation qui a bien commencé, puis d'un coup, qu'il y a vraiment ce stop. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil par rapport à ça? Alors, on te dit qu'il y a certains facteurs, alors on parle de religion, mais pas que, il y a vraiment des choses à nettoyer, à corriger. Il y a des choses qui bloquent dans cette relation. On te parle d'amour véritable, j'en prends une dernière ici. Et on te dit que ton âme sœur est différent de toi. Donc peut-être d'accepter aussi ces différences. On te parle de cet amour pur, mais je pense que voilà, il y a vraiment cette fusion, il y a vraiment comme une attraction, il y a vraiment une attirance très forte entre vous deux. Mais cette attirance, cette attraction, elle est là. Peut-être qu'il y a eu même cette fusion. C'est là parce que c'est comme ça que tu vas, c'est par rapport à cette attraction que tu vas pouvoir travailler sur toi si tu es prêt ou prête. Je vais aller chercher 2-3 cartes de plus ici pour toi. Et puis après, on s'arrêtera là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une autre personne perturbe la relation. Ben oui, s'il y a eu trahison, alors que ça soit par rapport à que la personne de ton cœur soit plus portée sur ses proches que sur toi, ou peut-être qu'effectivement, il y a une troisième personne. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit rencontre par un moyen de télécommunication, et j'en prends une dernière, et on nous parle que c'est une personne divorcée. Je te prends un dernier petit conseil ici pour toi. L'héritage. Il y a vraiment quelque chose que tu dois travailler toi personnellement. Tu portes quelque chose qui n'est pas à toi. Tu portes peut-être même certainement du karma familial, quelque chose de ta famille qui te bloque en fait dans tes relations sentimentales. Cette personne, elle vient t'éveiller à ça. Elle vient t'éveiller à cette blessure de trahison pour que tu travailles sur toi. Peut-être que c'est une personne avec qui tu pourras rester, peut-être à voir, mais en attendant, c'est pas sur elle qu'il faut que tu portes ton attention, mais sur toi, et que tu travailles cette libération, et tu verras qu'après, ensuite, tes relations sentimentales iront beaucoup mieux. Eh bien, on va s'arrêter là. C'était vraiment une très très belle guidance. Si tu souhaites aller plus loin, tu peux me contacter par message privé ou par email. Et puis nous, on va passer au choix number 2, le temps de ranger les petites cartes. Alors, toi, choix number 2, toi qui as choisi... Bon, attention, hein, Fifi ronfle un petit peu. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc, toi qui as choisi la carte compensation. Attention de rester dans un certain équilibre, attention justement de ne pas trop compenser, attention de ne pas trop prendre tout sur toi, attention de préserver ton équilibre, attention de bien revenir en ton centre, de ne pas t'oublier, de ne pas oublier tes priorités. Allez, on y va de suite, on va aller voir, et regarde, je te parle d'équilibre et c'est ce qu'on te dit ici dans la coupe, équilibre et jalousie. Donc, attention de ne pas être trop centré sur l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Quels sont les messages ici que tu dois recevoir au niveau sentimental? Alors, on nous parle d'intérêt ici.
On nous parle d'égarement. On nous parle aussi de tendresse. Tiens, c'est rigolo. On a un peu les mêmes cartes que tout à l'heure. On a l'engagement, la tendresse. On a cette personne... Alors, soit l'intérêt, c'est que la personne est vraiment intéressée par toi, soit vraiment il y a un intérêt autre. Hein. C'est que la personne est intéressée parce que tu gagnes bien ta vie ou des choses comme ça. Oui, et là, on nous parle justement de sincérité. Peut-être que tu te poses la question, est-ce que cette personne, elle est sincère et peut-être que tu compenses parce que tu ne veux pas perdre cette personne. Peut-être que tu es dans la blessure de l'abandon. Donc, tu vas tout donner pour la personne de ton cœur et c'est pas ça. Et du coup, c'est certainement pour ça que tu es peut-être dans cet égarement. Après, ça peut être toi aussi hein, qui est dans une situation où tu portes trop d'intérêt vis-à-vis de la personne de ton cœur ou par rapport à sa situation. Ça peut être aussi l'inverse. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors ici, on nous parle de confiance. Là, c'est exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est rigolo. On nous parle de confiance, de communication. Par contre, ça, c'est chouette de pouvoir communiquer et de rester vraiment dans une certaine sincérité. C'est très important pour que la relation dure. Allez, je prends une dernière carte. Ah, Fifi s'est réveillée. Et on nous parle ici de légèreté. Tu vois, on nous parle ici de promesses, de peine, de solitude. Ouais, j'ai l'impression que toi, c'est plus, t'es plus dans la blessure de l'abandon et que cette relation vient te faire travailler cette blessure. Il y a besoin d'être sincère, il y a besoin aussi de se prioriser, d'imposer ses limites, de ne pas être toujours à toi à accepter tout par rapport à ton autre. Tiens, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici pour toi. Alors, on nous dit déménagement, ouverture, les choses bougent, les choses avancent. Donc ça, c'est toi. Donc on nous dit bien qu'il y a des choses qui vont bouger pour toi, que ça va avancer, qu'il y a peut-être des choses qui vont se débloquer. Alors on nous parle d'automne, de détachement, tu vois, et c'est ce que... Regarde. Et là, tu as le coup de foudre. Là, c'est ton amour et on te dit de te détacher un petit peu. Tu es peut-être trop centré vers l'autre. Et on te demande vraiment de prendre un peu de hauteur, de lâcher prise, de laisser un petit peu aussi l'autre faire un petit peu sa vie. Laisse-lui sa liberté aussi parce que c'est très important. On avait la carte ici aussi légèreté. Peut-être retrouver une certaine légèreté dans la relation pour permettre de donner des bouffées d'oxygène à ton autre. Pardon, Fifi. Alors, on a tromperie, méfiance. Qui porte le masque? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? Ici, on a, tu vois, on a le triangle amoureux et on a la séparation. Alors, peut-être que... qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et là, j'ai le succès, les épreuves... Et la chance, on a un peu les mêmes cartes que tout à l'heure, relation karmique. Ouais, moi j'ai bien l'impression qu'en fait là, ce sont des relations pour le choix number 1 et choix number 2 qui viennent vous faire travailler vos blessures. Il y a encore des choses à guérir, à libérer. On te demande qui c'est qui porte le masque, c'est toi, peut-être que c'est toi aussi, parce que tu n'es pas véritable, peut-être que tu n'es pas sincère, surtout vis-à-vis de toi-même. Et du coup, comme tu n'es pas sincère vis-à-vis de toi-même, tu n'es pas sincère vis-à-vis de ton autre. Donc attention à tout ça, retrouver ton centre, ta sincérité, communiquer, dire ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Tout ça, c'est super important parce que sinon, ben, peut-être qu'un jour, ton autre va peut-être aller voir quelqu'un d'autre parce qu'il va se sentir oppressé, parce qu'il va sentir que tu n'es pas véritable, parce qu'il va sentir que tu es trop sur lui et du coup, il va y avoir la séparation. Donc attention à tout ça. On va aller chercher quelques petits messages ici pour toi. Quel est le conseil ici qu'on te donne ? Ici, on te dit attention, parce que, tu vois, on te parlait un petit peu de rivalité et on te dit attention, peut-être que ton autre, il est en train de commencer à regarder ailleurs. Attention. Est-ce qu'on a d'autres conseils ici ?
Oui, là, on te met le carton rouge. On te dit de faire vraiment attention. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation. Hein. Attention, peut-être même que cette personne a peut-être quelqu'un d'autre aussi. Peut-être que tu le sais, mais que tu restes là parce que tu es dans cette blessure d'abandon ou de rejet. Alors, c'est en anglais, je ne comprends pas tout là, mais de ce que je ressens, tu es prêt en fait, enfin tu es prêt. Il faut que tu te prépares en fait à avoir un véritable amour, une véritable sincérité dans tes relations sentimentales. Il faut absolument que tu travailles. Alors il faut, si tu es prêt, prête, si tu te sens prêt, prête de travailler sur cette blessure pour pouvoir avancer dans tes relations sentimentales, pour arrêter de reproduire les mêmes schémas. Peut-être que tu as déjà vécu ça et tu vas revivre ça tant que tu ne travailleras pas en fait sur toi. C'est vraiment ça en fait, hein, qu'on te pose ici. On te dit toi aussi qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ta famille. Tu revis peut-être aussi des schémas, des mémoires familiales que tu portes. Donc là aussi, il y a certainement de la libération à travailler. Alors, quel est le conseil pour toi? On te parle ici d'aventure. Et la fuite, bah oui, quand on est dans la blessure de l'abandon ou du rejet, on a tendance à fuir la réalité. Et tu vois, là, on te dit de peut-être voir la vie comme une aventure, arrêter de fuir, voir la vie différemment pour aller affronter tes peurs. Pour pouvoir aller de l'avant, eh bien, il faut que tu travailles sur toi. Il faut vraiment que tu ailles libérer toutes ces blessures pour pouvoir enfin accueillir l'amour dans ta vie. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben ouais, on a le défoulement. Ben oui, parce que je pense que là, il y a beaucoup de choses là qui remuent. Tu es beaucoup touché par rapport à ce qui se passe actuellement pour toi. Peut-être parfois, c'est même pas contrôlable, mais justement parce qu'il y a des choses à travailler. Est-ce que tu es prêt ou prête à y aller? Là, il faut que tu prennes ton temps et puis quand tu seras prêt, eh bien, tu pourras commencer le cheminement de la guérison de ta blessure. En tout cas, moi, je te souhaite plein de belles choses. J'espère que cette guidance va pouvoir t'aider à retrouver ton chemin. Si tu souhaites aller plus loin, tu peux me contacter par message privé ou par email. Et puis, nous, avec Fifi, qui est repartie dans les bras de Morphée, on vous souhaite une belle fin de journée et surtout, prenons bien soin de nous. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.